Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanto, le Gobelin Noob. On se retrouve aujourd'hui sur le fascicule numéro 67 et sur l'assemblage de nos 20 citors. Et donc l'assemblage de nos 20 citors a une grande particularité, même si maintenant on a l'habitude de ces particularités comme cela. Même si j'en ai pas une, techniquement de particularité, mais c'est pas grave. C'est donc que nos 20 citors, en fait, eh bien si on regarde bien, ils sont normalement vendus par 10. Alors en français, on lui dit 20 citors, vous pourrez aussi entendre des vanquishers, et en effet, ils sont vendus par 10, ce qui veut dire qu'ils ont plein de petites options, dont on ne parle pas forcément d'ailleurs, je crois, même si on nous dit à la fin, quand même, qu'il nous restera encore quelques pièces sur la grappe, qu'on peut les découper, les poser, bien sûr, avec tous nos restes, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'on va avoir plein de pièces supplémentaires? Eh bien parce que, comme je vous l'ai dit, normalement ce sont des grappes pour 10 personnages et donc on va avoir plein de choix de têtes. Techniquement on doit avoir quasiment 3 têtes différentes, 2-3 têtes différentes par personnage, donc on va vraiment avoir le choix de ce que l'on veut faire. Et je crois même que normalement on a même le choix des armes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément les positions qu'on va nous décrire directement dans le fascicule. Je vous donne juste un exemple pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Le musicien, par exemple, n'est pas obligatoire. Je vous l'ai dit, le musicien n'étant pas obligatoire, eh bien vous pouvez aussi le monter avec une épée. Et donc vous avez 2 bras qui vont être différents de celui qui sera utilisé. Pareil pour le porte-étendard. Techniquement, le porte-étendard n'est pas obligatoire. Donc vous allez pouvoir aussi le monter de 2 façons différentes. Même si, techniquement, avoir un porte-étendard, c'est toujours classe. Sur un champ de bataille, c'est toujours sympa. Mais pareil, vous allez donc avoir des bras et des mains et des épées différentes en fonction de la position que vous allez avoir. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, parce que, encore une fois, eh bien, vous allez pouvoir choisir réellement comment est-ce que vous voulez le monter, même si dans le fascicule on nous donne un certain montage, vous allez pouvoir techniquement choisir un petit peu ce que vous voulez. Je vous donne un exemple pour le Primus. Pour le Primus, vous avez techniquement la tête 6, 11 et 16. Donc ces têtes 6, 11 et 16 qui sont référencées, vous allez pouvoir les échanger en fonction de ce que vous voulez. Pour le deuxième personnage qu'on va nous faire monter, donc là on nous fait mettre la tête numéro 6, mais on aurait pu choisir, et c'est dommage qu'on ne nous le dise pas, on aurait pu choisir la 6, la 11 ou la 13, je vous ai dit, si je ne me trompe pas, la 16, pardon. Pour le deuxième personnage, donc pour le deuxième, on nous parle de la tête 56. On nous parle de la tête 56, et en fait on pourrait mettre soit la tête 56, soit la tête 65. Vous voyez que déjà on a deux possibilités. Pour le personnage numéro 3, on lui met la tête 21, mais on pourrait aussi lui mettre la 26 ou la 30. Voilà, etc. etc. C'est pour ça que moi je vous dis, allez voir quand même, si vous avez la possibilité de le faire, allez voir Build Instruction. Vous avez de toute façon le lien, je crois, il me semble que je l'ai mis directement sur les vidéos, mais je voudrais pas vous dire de bêtises. Sinon, c'est très facile à trouver, vous mettez Build Instruction et vous allez le trouver. Donc, me dites pas que c'est pas possible. Mais, bonjour à tous. Oh là là, j'étais justement en train de lancer une vidéo pour voir si je l'avais mis dans mes commentaires. Et je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis, mais j'ai déjà mis dans le passé. Donc voilà, vous allez pouvoir le retrouver. Puis de toute façon, Build Instruction, c'est pas non plus très compliqué à retrouver. Mais voilà, sachez que vous pouvez trouver ces différents fascicules de montage et avec les différentes possibilités de montage différentes. Donc ça aussi, c'est très cool. Donc, ce que l'on va faire, c'est que comme d'habitude, là, je vais découper de mon côté, parce qu'il y a quand même 80 pièces, pas grand intérêt. Et puis surtout, on va tout préparer. Ça risque d'être assez long. Attention aussi, parce que sur les épaulières, les choses comme ça, vous avez pas mal de pièces redondantes, dans le sens où, je prends l'exemple de la 81, la 79, elles sont en 3 exemplaires. La numéro 33, elle est à minima en 2 exemplaires, enfin, etc., etc. Il peut y avoir des pièces comme ça qui reviennent.
Donc attention à bien les classifier. Si vous avez des possibilités pour déposer ça dans des cases, genre, je vous donne pas d'indication, mais si vous aviez par exemple des tables comme ça, de classement de vos pièces, hein, on sait jamais, ça peut être utile. Je dis ça, je dis rien. Hein, c'est pas comme si vous pouviez les retrouver sur le site, enfin, sur les descriptions des vidéos dans le Google Drive que j'ai mis à dispo. Encore une fois, je n'ai rien dit. Mais voilà, sachez que ça peut être pratique, entre autres, et bien pour des grappes comme ça, quand on a 80 pièces, c'est pas mal parfois de bien contrôler les pièces dont on a besoin pour chacun de nos personnages. Ou alors, eh bien, vous reprenez comme toujours vos différentes conditions de montage, instructions de montage, pardon, et puis vous repérez bien les numéros et vous faites des petits tas avec les numéros demandés. Voilà, tout simplement. Et si vous allez avec Build Instruction, eh bien, vous pouvez faire la même chose avec les options. Voilà, comme ça vous permet d'avoir tous les personnages avec toutes les options possibles et imaginables, et comme ça vous choisissez exactement ce que vous voulez. Pas mal, hein? Eh ouais, je sais, je vous donne des bonnes infos. Ah, je suis trop gentil, c'est pour ça. Enfin bon. Donc, je vous propose qu'on se retrouve juste après donc la préparation de toutes ces pièces. Attention quand même, bon, il n'y aura pas normalement de possibilité de casse, mais attention juste sur, j'ai une épée là, je l'ai remarqué, je sais pas si tout le monde la remarquera, il faudra peut-être faire attention parce que certains pourront croire qu'ils ont fait une bêtise. C'est l'épée numéro 45. Et sur l'épée numéro 45, donc c'est une épée avec des runes, donc c'est pour le Primus. Mais attention, parce que en fait, vous avez un doigt là, voilà, qui est sur l'épée. Donc attention à ne pas croire qu'il y a un souci de coulée de plastique et n'essayez pas de le nettoyer. Hein, c'est pas du tout ça. La découpe se fait bien là, au bord de l'épée, et non pas ici. Donc ça, ce n'est pas une erreur. Voilà, c'est le seul élément qui, pour moi, pourrait être, je dis bien pourrait être problématique. Le reste va se découper sans aucun souci, comme toujours avec les Stormcast. Il n'y a jamais grand chose de très fragile avec les Stormcast. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite. Pour l'instant, on nettoie, on coupe, on nettoie, et puis on se retrouve juste après. Allez, à toutes. Allez, on se retrouve pour l'assemblage de nos figurines. Donc comme vous le voyez, j'ai procédé comme je vous l'avais expliqué, comme je l'avais annoncé, en faisant des petits tas. Des différentes figurines. Donc j'ai le Primus, le porte-bannière, le musicien et puis les deux derniers. Alors j'ai triché aussi un petit peu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Enfin, triché entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai profité de Build Instructions pour vérifier quelle tête allait avec quel corps, qu'est-ce que je pouvais faire comme variante, etc. Au final, j'ai pas trop changé, pour tout vous dire, pour la simple et bonne raison qu'en fait, comme j'ai déjà une unité de Divincitors à la maison, je m'aperçois que j'en ai déjà monté quasiment à l'identique, donc j'ai principalement changé les têtes. Mais voilà, j'ai fait en sorte de m'aligner sur ce que j'avais moi et non pas forcément que sur l'assemblage du fascicule. En l'occurrence, sur le Primus, je l'ai pas dans cette position là, donc je l'ai gardé. Pour moi, la plus grosse problématique pour mon Primus, c'est le casque. C'est le casque parce qu'en fait cette tête là avec ce toupet, c'est véritablement le seul qui représente bien un Primus. Il n'y a pas de version non casquée malheureusement. Il pourrait y avoir une version non casquée, mais la tête correspond pas exactement à ce que je recherche. Et en plus je l'ai déjà utilisé sur un autre personnage, ouais, je suis un peu de ce côté-là, je suis un peu déçu par mon choix entre autres. Mais bon, voilà. La problématique, je me dis, c'est que je m'en suis déjà servi. Je m'en suis déjà servi de cette chevelure sur un autre personnage. Je suis en train de vérifier d'ailleurs, est-ce que je l'ai vraiment utilisé? Parce que vous voyez, mine de rien, il reste pas mal de pièces, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il reste pas mal de pièces. Et c'est la 16.
Avec un peu de chance, c'est ça, c'est la 16. Est-ce que la 16, je l'ai si bien utilisée que ça en fait? Et je m'aperçois que peut-être que non, parce que là j'ai un personnage féminin. Là, la 16, c'est une tête d'homme. Eh bien, on va prendre cette tête-là. Ça va faire un Primus non casqué. Alors, ce qui est dommage, enfin, ce qui pourrait être dommage, bah non, c'est pas non plus la fin du monde. C'est pas très très grave en soi, mais voilà, on peut considérer que ça aurait pu être pas mal que la version non casquée ce soit une femme, bla bla bla, etc. etc. Wok wok wok, misogyne, blablabla, féministe. Ok, vous avez tous les mots qui peuvent rentrer dans l'histoire ou pas? Je sais pas s'il m'en manque. Mais bon. Non, mais je trouve qu'en plus, celui-là, il est pas mal. Il a une bonne bouille, avec les cheveux longs. Mais il a une bonne tête un peu énervée. Donc il a bien une tête de chef. Et, ouais, oui, on pourrait... Ouais, il a le faciès quand même assez... Ouais, bon, on peut considérer que c'est une femme. Voilà, je sais pas trop. Donc peu importe. Peu importe. Allez, on va commencer à monter. Alors, pour le montage par contre, attention, je dirais peut-être à bien respecter l'ordre. Pourquoi? Eh bien, en fait, tout simplement parce que les pièces sont en fonction de comment est-ce que vous allez le monter. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire quand même attention à l'ordre de certaines pièces. Je m'explique, la tête parfois va être coincée dans l'armure. La tête peut être aussi parfois montée sur l'armure. Et c'est ça que, voilà, c'est là-dessus qu'il va falloir faire attention. Pour les jambes, on nous explique, commencez par la première, mettez la seconde et tout. Pareil, on peut tout à fait monter les jambes et après les monter sur le personnage en lui-même. Alors aujourd'hui je vais procéder avec de la colle Citadelle, une fois n'est pas coutume, si elle veut bien fonctionner. Voilà. Comme ça fait un petit moment que je m'en sers pas, elle peut avoir un petit peu séché. Pour les jambes, pas de souci comme d'habitude. Elles rentrent bien l'une avec l'autre. Vous savez, vous avez des petits ergots, vous avez des petits espaces faits pour. C'est vraiment, honnêtement, c'est des figurines qui sont très très bien faites pour ça. Parce que c'est vraiment prévu comme il faut. Et ça passe tout seul, ça s'attache tout seul. Donc là-dessus, on profite. Voilà. Donc là, on est évidemment pas du tout en easy to build par contre. Donc faites bien attention à ce que vous faites. Donc ce que je vous disais, hein, c'est que pour les têtes entre autres, hein, vous avez quand même un très 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 grand nombre de possibilités. Donc ça c'est très très cool. Mais ça veut dire aussi qu'il faut faire attention à ne pas vous planter. Vous voyez par exemple là on nous fait mettre la tête directement sur l'arrière du corps. Moi je vous préconise de le mettre avec l'avant du corps. Pourquoi? Tout simplement parce que sur l'avant du corps, vous avez le petit ergot qui va bien pour intégrer la tête à l'armure. Et cet élément-là, après, vous allez pouvoir l'attacher, enfin le rattacher à la deuxième partie de l'armure. Donc, vous avez presque plus de facilité à mettre l'armure une fois qu'elle est installée, en fait, une fois que la tête est posée. Donc, c'est quand même un peu con de nous la faire coller, alors même si ça va être fait dans la même foulée, hein. Il n'y a pas 2 heures d'écart entre le maniement des deux, hein, on est bien d'accord. Mais mine de rien, eh bien, il va y avoir malgré tout ce petit écart de temps qui pourrait poser problème. Alors que là, hop, en faisant ça, comme je viens de vous le dire, eh bien, vous évitez toute cette problématique-là. Alors attention par contre à la tête avec la chevelure. Si vous avez fait comme moi le choix de la mettre, non pas avec le toupet, avec le casque et le toupet, mais bien avec la chevelure. Attention malgré tout
parce que là, la couette justement est assez fragile. Donc vraiment là-dessus, faites très attention. C'est vraiment là où vous risquez de tout casser. Enfin, de casser votre figurine. En l'occurrence, juste ici, au coin, ici. Là, vous voyez, là vous avez alors c'était pas pour la coller, hein, c'était juste pour vous montrer. Parce qu'avec mes gros dos, vous l'auriez pas vu. Juste ici, là, à la jointure entre la tête et les cheveux. C'est très fragile, et si vous appuyez un peu trop sur la couette, eh bien vous risquez de couper la couette directement. Ce qui serait quand même dommage. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez posé donc l'ensemble, vous allez pouvoir donc mettre la genouillère. Attention aux genouillères, elles ont un sens. Vous le voyez ici, le décor. Donc la genouillère a bien un sens, et vous avez entre guillemets la chevelure du lion qui est sur le haut. Alors pareil, comme vous avez un petit ergot et qu'après elle vient en repos sur le tibia, normalement, voilà, vous trouvez le sens assez facilement. Malgré tout, sachez que c'est comme ça. Le bras, vous avez la pièce numéro 9, donc vous avez l'épaule, et puis après vous avez le bras comme ça qui va venir en l'arme qui vient comme ça contre. Donc soit au choix, soit vous le montez directement, soit vous pouvez monter le bras directement dans l'épaule, donc le début du bras, le biceps, etc. Et après, une fois que vous avez monté le bras sur sa base, on va dire, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez monter le reste du bras. Moi, je fais étape par étape là-dessus, parce que c'est toujours la problématique, si c'en est une, c'est la même problématique des gros doigts, dont je vous fais part régulièrement. Mais il y a des fois où c'est un petit peu plus compliqué de trouver la bonne position. Alors qu'une fois que la majeure partie de la figurine est déjà positionnée, et bien vous avez plus de facilité à trouver les positions des armes, des choses comme ça. C'est pour ça que j'en profite. Pareil, hop, le bras gauche. Voilà. En attendant que mes deux bras sèchent, on va avancer sur la figurine avec la petite protection de hanche. Voilà. Qui vient en plus en jointure des deux parties de la cape. Après on aura évidemment les deux épaulières. Mais ça, c'est la fin de notre figurine, comme on peut le voir. Ici, vous voyez, là on a mis le bras, les deux épaulières, donc le lion à gauche, et Sigmar à droite. Donc on va commencer par Sigmar parce que c'est le premier que j'ai sous la main. Et c'est aussi le premier que j'ai collé. Donc là aussi, on fait attention au sens. Mais c'est pareil, on a l'habitude, on sait que les décors de nos épaulières vont vers le haut. Là, on a bien la tête du lion pour nous donner la référence, donc c'est presque moins compliqué. Avec l'épaule gauche. Voilà qui est fait. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on va pouvoir profiter du fait que ce soit encore pas tout à fait sec pour aller amener notre épée. Et on va pouvoir donc voir la position exacte de notre épée. Pendant que j'y pense, étant donné que je suis dans le sud, vous le savez, on est en été,
Donc beaucoup de personnes arrivent forcément dans le sud, et c'est tout à fait normal, et c'est très très bien. Ce n'est pas le propos. Par contre, attention, vraiment, faites attention à ne pas faire de conneries pour les départs de feu, les mégots, les trucs comme ça. Là, honnêtement, on est début juillet, on est déjà à 5 feux de forêt par chez moi. Là, en plus, aujourd'hui, il y a énormément de vent, ce qui veut dire que c'est très compliqué. Donc, s'il vous plaît, voilà. Je sais que peu de gens vont entendre ce message-là, mais peu importe. Vraiment, faites attention à ça. Moi perso, je fais attention toute l'année. Vous allez peut-être venir en vacances dans le coin. Vous avez envie d'avoir des coins sympas. Et bah faites attention parce que franchement, ça part très très vite. Pour pas grand chose. Ça peut être un mégot, ça peut être une bouteille, ça peut être un barbecue ou quoi que ce soit, que sais-je. Peu importe. Faites très 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 attention. Et surtout, faites pas les débiles à regarder et à prendre des photos. S'il y a des secours, laissez passer, laissez faire, laissez passer. Encore une fois, merci à eux, évidemment. Parce que croyez-moi que là en ce moment ils vivent pas des jours très faciles. Donc merci à eux de nous protéger, de nous aider. Mais vraiment là, ouais, faut que tout le monde fasse un effort là-dessus. Parce que c'est vraiment important. Je parle pas d'écologie ou quoi que ce soit, on se bien quoi. C'est juste, voilà, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Et encore une fois, ça peut ça met en danger plein de gens. Ça met des vies en danger, c'est horrible. Donc vraiment faites attention à ça. Et merci encore une fois aux sapeurs-pompiers. Qu'ils soient pro ou pas pro d'ailleurs. Je le dis d'autant plus facilement que j'ai une bonne partie de ma belle famille qui est pompier volontaire. Je les en félicite tous les jours d'avoir eu cet engagement. Mais vraiment, voilà, faites attention, c'est le message du jour. Et ceci étant, on continue. On continue sur notre belle colle. Hop. Voilà. C'est bien collé. Si c'est bien collé, c'est parce que si c'est bien préparé. N'oubliez pas, la préparation c'est hyper important pour vos figurines. Si vous les préparez bien, si vous prenez le temps, et Dieu sait que là ça a pris du temps parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de pièces, même si j'en ai laissé beaucoup sur la grappe encore une fois. Parce que j'ai choisi mes positions. Mais voilà, prenez le temps de bien faire vos préparations et vos figurines seront d'autant plus belles après. Pour ce personnage-là, pour ce porte-étendard, pareil, je crois qu'il n'y a pas forcément de choix sur... Si, il y a un choix sur la tête. Donc là, on nous propose de prendre la tête casquée. En l'occurrence, une tête casquée barbue. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Hein, certains aimeront, certains d'autres peut-être pas. Moi j'aime beaucoup. Et je vous avoue que vous avez la possibilité aussi de prendre une tête non casquée barbue, qui est encore plus classe, honnêtement. Moi je l'ai pris pour une autre unité donc, comme je vous disais, et elle est vraiment très 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 sympa. Donc faut pas hésiter à en profiter. Voilà. Je vous l'ai dit, on a pas mal de choix sur cette figurine. Donc faut vraiment en profiter. Et pareil, donc là la tête, moi je vous préconise de mettre l'avant d'abord. Eux, encore une fois, ils nous font mettre l'arrière d'abord. Parce que ça, je trouve assez incompréhensible. Enfin, surtout quand on a une aide comme ça, on a un espace qui fait pour quoi. Je comprends pas bien l'intérêt. Mais bon.
Pendant que j'y pense aussi, on est aussi sur les périodes de fin d'examen, et surtout sur les périodes de résultats d'examen. Donc j'espère pour ceux qui ont eu des examens que tout s'est bien passé. Si vous avez de la famille, n'oubliez pas de les féliciter. S'ils ont raté, n'oubliez pas de leur dire que c'est pas très grave et que ça se reprend. On a tous raté une fois ou deux. C'est pas non plus la fin du monde. Et qu'on s'en sort tous. Voilà. Faut en être conscient. Allez, on va passer très rapidement. Vous avez vu, ça se monte tout seul quasiment. Hein. Je vous parle même pas des instructions parce qu'en fait ça se monte tellement facilement qu'on a quasiment pas besoin de les suivre. Et à chaque fois j'agis un petit peu comme ça sur le... quand j'ai un ergot, quand voilà, en agissant un petit peu sur le mouvement de l'épaule, et bien ça nous permet de le positionner comme il faut. Donc là on va avoir donc notre bras avec l'épaule là. Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va préconiser de monter d'abord la partie de l'épaule. Hop. Voilà. Une fois que cette position est trouvée, on va pouvoir coller l'épaullière tout de suite pour ne pas s'embêter. Pareil, on agit un petit peu sur l'ergot pour trouver une bonne position. Et maintenant, on va finir un petit point de colle au niveau du coude. Et hop, on va venir insérer très bêtement, très simplement. Voilà, notre bras, s'il voulait bien. Et il n'a pas voulu. Le malheureux. Il n'a pas voulu rentrer. C'est parce que j'ai fait une bêtise, peut-être. J'aurais peut-être dû, et on le voit, j'aurais très certainement, même pas très certainement, j'aurais dû, voilà, je corrige ma phrase, j'aurais dû attendre pour l'épaullière, donc voilà, c'est fait pour, bien évidemment, comme toujours. Voilà. Évidemment que je fais tout cela exprès, pour que vous puissiez avoir une meilleure vision des choses. Ou alors, est-ce que parce que depuis le début de la collection, je n'ai pas progressé en montage et je suis toujours aussi con? C'est aussi une possibilité. C'est même tout à fait probable. À mon plus grand désespoir. Et donc, hop. Voilà, une fois que c'est bien positionné par contre, donc on va le garder. On le fait sécher vite fait en soufflant. Hop, et on va positionner tout de suite, très délicatement, notre épaullière. Comme ça, elle sera posée, elle sera faite, et on passera au suivant et ça laissera sécher. Ce qui est intéressant, c'est que là avec ce personnage, vous allez avoir 3 pieds d'appui normalement, parce que la bannière sera un point d'appui. Donc faites attention à bien avoir ces 3 points. Voilà, comme ça, ça tient. Très bien. On a déjà 2 personnages de montée. On va passer au troisième. Le troisième, c'est évidemment le musicien. Alors, hop. Pour le musicien, on peut d'ores et déjà monter notre instrument.
facilement. Tuc. Voilà qui est fait. Alors, pour l'instrument, on va faire attention de bien l'aligner. Hop, voilà. Et on le met de côté. On va reprendre l'habitude à faire les jambes. Voilà. La jambe droite et la jambe gauche. Donc qui s'entrecollent entre elles. Avec le petit ergot prévu à cet effet. Ensuite, on va les coller à la base. Donc à notre cape. Puis au devant de la cape, comme maintenant on en a l'habitude. Là on fait attention. Et en fait ils viennent naturellement se positionner dans la cape. Il n'y a rien à forcer ou quoi que ce soit. On va y mettre la tête par contre. Donc là, vous allez voir, j'ai pris une tête, là encore une fois, non casquée, cheveux longs. Alors c'est une tête que j'avais utilisée, je crois, mais pour un autre personnage en l'occurrence. Vous voyez, moi je l'avais utilisée pour un personnage bien armé. Une tête qui est très sympa, je trouve. Donc là, pareil, je commence par la partie avant. Parce que la partie avant, encore une fois, a ce petit ergot qui va me permettre de positionner la tête comme il faut, sans me prendre la tête. Oh la blagounette quoi. Fouf. On n'est pas mauvais là. Bon, elle est pas bonne, mais on est pas mauvais quand même. Voilà. Et on positionne donc l'avant de notre armure et de notre cape. Voilà qui est fait. On va maintenant continuer toujours avec nos bras. Alors pour le bras, donc on continue à laisser sécher un petit peu le bras qui tient le corps. Tient le corps de chasse. Non, le corps tout court, l'instrument. Et on colle à l'inverse, donc le côté opposé. Côté opposé, on voit que l'épaulière, donc c'est une épaulière simple avec juste un éclair. Comme toujours, on fait attention au sens pour ne pas se tromper. Voilà. Et l'épée, eh bien l'épée très simplement, elle va vers le bas. Donc ça c'est toute petite particularité. Mais c'est pareil, on a un ergot qui va venir donc se positionner au niveau du poignet. Donc, et ça fera là aussi un petit point d'appui au sol si le personnage est bien positionné. Légèrement en avant. Aïe. J'ai oublié. C'est un réflexe normalement quand je me fais mal. Quand je tape, je dois faire mal. Là, je dois faire comme si j'avais mal, comme tous les enfants. Même si je ne suis plus un enfant, mais je suis un garçon.
Voilà qui est positionné. Et je vais donc... Hop. Alors là, j'ai pris le pari, vraiment, pour la tête. Parce que normalement, avec le corps, avec la tête casquée, le contact se fait bien. Là, c'est pas mal aussi, c'est pas mal. Bon, par contre, vu la fragilité du bras, etc., pour l'instant, je vais attendre avant de mettre mon dernier élément. Pour être sûr que tout soit parfait. Et je continue donc sur notre 4e personnage, qui est un, entre guillemets, un Vincitor classique. Là, j'ai tout renversé forcément. Voilà. Je vous avoue qu'il est même possible que je me sois trompé, parce que là, j'ai un peu tout mélangé, mais c'est pas grave. Pour ce Vincitor classique, on va débuter avec l'autre. C'est ce que je vous disais. C'est ce que je disais. J'ai un peu tout mélangé. On va commencer avec la tête. Alors la tête, là j'ai pris la même. Vous le savez, depuis le début de la collection, j'essaie aussi de prendre un maximum de têtes nues, parce que pour moi c'est un challenge. C'est un challenge peinture au final. Hein. C'est-à-dire que comme je sais pas peindre, j'ai pris le parti de prendre un maximum de têtes nues pour m'obliger à peindre ces personnages comme ça. Ils sont peut-être plus compliqués. Ils sont peut-être plus compliqués à faire que des personnages classiques. Alors vous l'avez remarqué, j'ai pas mis mes jambes tout de suite. Me demandez pas pourquoi. C'est que j'y ai pas pensé. Tout bêtement. Vous voyez que là, c'est pareil, hein, on est quand même pas sur des personnages, enfin on n'est pas sur du montage très compliqué, hein. Faut être réaliste, hein. Ça va, si on suit bien les instructions, les pièces, si on les a bien repérées, si elles sont bien triées lors de notre préparation, comme j'ai pu vous le montrer, soit avec les numéros, avec les fiches de préparation que j'ai créées, que j'ai faites et qui sont disponibles sur le site, donc sur le drive, soit tout simplement en faisant des petits tas, hein, comme je vous le dis tout le temps, avec les différentes pièces des personnages. Eh bien, tout se trouve très facilement et tout se monte très facilement surtout. Donc là, hop. Alors ce personnage là est donc il tient son épée à 2 mains, ce qui veut dire que il va falloir relier les deux. C'est pour ça que je commence par le bras gauche, et ensuite je vais venir positionner mon bras droit en n'oubliant pas de mettre un point de colle au niveau de mon poignet gauche pour pouvoir faire le raccord tout de suite. Profiter du fait que ma colle soit encore un peu, ne soit pas encore sèche côté gauche. Voilà, pour pouvoir repositionner s'il y a besoin. En l'occurrence, il n'y a normalement pas besoin. Et puis on finit par nos 2 épaulières. Hop, 2 épaulières.
maintenant, on en a l'habitude. Éclair à gauche. Emblème de Sigmar à droite. Alors pareil, ne vous étonnez pas. Je sais que moi je m'étais fait la remarque quand j'ai monté ma première unité de Vanquisher. Les épaulières sont pas toutes exactement de la même taille. Et ça peut paraître un petit peu étonnant et un petit peu perturbant, d'autant plus quand vous commencez à les peindre. Mais bon, c'est normal. Voilà, me demandez pas pourquoi, mais c'est normal, ça dépend vraiment des personnages. Donc là on a un perso quand même qui est super sympa. Hein. Je sais pas si vous le voyez bien, mais il est top, moi je trouve. Il a une bonne bouille de bien énervé là. Comme ça. Et on va finir avec notre 5e et dernier. On peut peut-être reprendre notre Musicos avec son épaulière que l'on n'avait pas encore monté, qui a gentiment eu le temps de sécher et qui là aussi va pouvoir continuer à sécher pendant qu'on fait notre dernier personnage. Allez, on va débuter tout de suite avec la tête. Alors cette fois-ci, bizarrement, à l'inverse de ce que je dis, tête casquée. Oui, parce que j'ai déjà la tête non casquée de ce personnage. Et je voulais pas en avoir 12. Voilà. Encore une fois, merci Build Instruction. Sinon, je n'aurais pas su où mettre qui et quoi. Et où surtout. Alors là, c'est pareil. Hein. Vous voyez, moi, je monte les deux jambes d'abord. C'est tout bête pour me faciliter la vie. C'est parce que, en fait, sinon, il faut encoller la jambe gauche sur la cape. Mais je trouve que c'est toujours plus compliqué de devoir savoir où l'encoller exactement, plutôt que d'avoir les deux jambes qui sont déjà encollées l'une à l'autre. On a déjà une base assez propre. Et donc derrière, le positionnement se fait plus facilement, je trouve, une fois que vous avez déjà cette base là de fait. La preuve. Si. Je vous dis la preuve, mais voilà, tout était parti. Non, la preuve, c'est que ça se fait bien, ça se positionne bien. Donc on a toujours des alertes sur son ordinateur. Ça c'était que vous ne l'ayez pas entendu. Des petits boucliers en protection de hanche. Là aussi, on va procéder donc au montage des bras. Mais cette fois-ci, hop. J'ai commencé par le bras gauche, par le bras droit, pardon, parce que cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va plutôt tenir la chose. Et en fait, on peut aussi faire le bras gauche, parce que le bras gauche, on n'a qu'un demi-bras, et après, c'est l'épée qui vient se rajouter aux deux bras. Si ma phrase n'était pas compréhensible, faites une pause, revenez en arrière, et vous allez voir, c'est hyper logique. En fait, c'est surtout que vous allez comprendre que vous allez devoir positionner l'épée. Voilà, qui est fait.
On positionne le tout. Cloc. Hop. Ah, il ne va pas. Voilà, personnage là aussi, bien vénère avec une grosse épée comme ça. Fait un peu penser à un des persos de Slave to Darkness qui ressemble à Conan le Barbare. Le barbare. On va y arriver. Comme toujours, il faut trouver. Voilà. La position de l'ergot. Vous avez vu, il y a des trous. Et voilà. Voilà qui est fait. 5 personnages, très facile à monter. Assez rapide, mine de rien. Pas de grande difficulté, encore une fois. Si vos tas sont bien propres, bien préparés, vous allez voir que le montage en lui-même est pas très compliqué. Voilà, moi je vous conseille quand même la plupart du temps, je vous le dis, non pas comme eux de coller la tête avec l'arrière du corps, mais bien avec l'avant du corps, parce qu'il y a toujours un petit ergot, et cet ergot il vient se positionner sur l'avant. Donc comme ça vous aurez la bonne position dès le départ de la tête. Pour les jambes, pareil, moi je vous conseille de coller les deux jambes ensemble tout de suite, et ça va vous permettre derrière de bien les positionner entre l'arrière et l'avant de l'armure et de la cape. Pour les bras, mettez les épaules d'abord. Prenez les épaules, bim bim, vous les insérez au niveau du corps. Et une fois que vous avez inséré ces épaules, vous allez voir que quand vous avez une épée qui est tenue à deux mains, etc., eh bien vous allez pouvoir la repositionner comme il faut sur votre personnage beaucoup plus facilement que si vous aviez fait les montages classiques, c'est-à-dire d'abord l'épaule droite, ensuite l'épaule gauche, etc. Là vraiment, si vous faites les épaules d'abord et après que vous positionnez les armées, c'est mieux que de mettre le bras entier d'un côté et le bras de l'autre après. Je trouve, en tout cas. Pour les épaulières, vous pouvez tout à fait attendre la toute fin. Une fois que tout est sec, une fois que tout est... Voilà, vous pouvez garder vos personnages et mettre vos épaulières à la toute fin, c'est pas un problème. Je pense que c'était assez clair, assez simple aussi. Hop. Allez, regardez ce que ça donne en termes de personnages. Je trouve que ça donne plutôt pas mal. Hop, on a le porte-bannière ici, qui est très très cool. Le Primus, donc avec sa tête nue, là aussi très très classe, une très belle épée. Le musicien avec sa trompette, moi j'ai choisi donc cette fois-ci avec un visage dénudé. La trompette n'est pas exactement sur le personnage, mais ça passe très bien quand même parce que il se prépare à souffler. Et puis nos deux derniers qui sont là, donc bien brutal, la tête chauve, et puis le dernier donc en casque, parce que j'en ai déjà un comme ça. Et pour rappel, donc ils vous le disent, une fois que tout est assemblé, il vous reste plein de pièces. Il vous reste quasiment une dizaine de têtes. Il vous reste des bras, il vous reste des jambes, il vous reste des épées. Donc n'hésitez pas, découpez tout, mettez tout dans votre boîte à rabio. On ne sait jamais, ça pourra toujours servir. Laissez bien tout sécher comme toujours avant de pouvoir les sous-coucher. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos de peinture, de règles. Et puis si vous passez ces étapes, et très bientôt je l'espère pour notre prochain colis. Voilà. Et en attendant, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao. Bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.